camarades journalistes de la presse écrite se sont rattrapés le lendemain du 9 novembre en arrosant mais alors toute la presse avec du Trump. Et alors, comment ils ont fait les magazines? Pas de raz-de-marée de Trump à la une des hebdos. C'est vrai que les délais de bouclage pour eux étaient un peu justes. VSD, par exemple, nous apprend que Jean-Jacques Goldman s'installe à Londres. L'Obs déroule le tapis rouge à Macron, qui a un point commun avec Trump. C'est quoi le point commun? Qu'il a Où ça Macron. En haut à gauche, à la une de l'Obs. Il a un point commun avec Trump, c'est qu'il n'a aucune expérience de mandat électif. Ah oui. Lui non plus. Enfin, quand même, il a été ministre. Oui, il a été ministre, mais pas de mandat électif. Et Mandat électif, non. voilà, et on retrouve quand même Trump à la une du Point, à la une d'une édition spéciale de la presse régionale, et cela s'imposait à la une de Paris Match. Alors je vous conseille, William, les photos de Match cette semaine. Vous pensez qu'en se faisant élire à la présidence des États-Unis, Donald Trump a touché le jackpot? Eh bien, en fait, il n'en est rien. Au contraire, la phase de prospérité qu'il promet aujourd'hui à l'Amérique va coïncider pour lui avec une période de vache maigre. Le jackpot, c'est fini. Le jackpot, c'était avant, c'était quand il avait 30 ans, regardez, et qu'il posait déjà avec plusieurs années de salaire d'un président américain, 400 000 € par an. On se dit qu'il va découvrir les affres de la privation, ce monsieur. Oui, enfin, ça reste dans la famille, hein, ça va. Alors, vous trouvez qu'il fait nouveau riche? Peut-être c'est exactement le contraire. En fait, c'est un nouveau pauvre. Fini les vacances au Crotoy, fini les petits avions privés, fini les buildings démesurés. Retour au basique, une petite maison, toute blanche, au bord de la rivière Potomac. Non, c'est confortable. Oui, mais par rapport à ce qu'il avait avant. Ouais, mais bon. Alors, au passage, on s'inquiète un peu pour la déco de la maison. J'imagine que Mélania va vouloir changer le papier peint et j'ai l'impression qu'elle n'est pas du genre à tolérer qu'on discute ses goûts. Ils vont se tenir comme ça, la maison Loi. C'est pas simple. Je sais pas. On sent la femme de caractère. D'ailleurs, elle vous dit elle-même dans Paris Match, je ne suis pas une femme soumise. Et elle le prouve, regardez la photo, en tenant en respect Donald, juste avec sa jambe gauche. C'est ça qu'elle veut prouver? Oui. Bon, d'accord, j'avais pas compris le truc. Là, on est entre Araï Goshi et Ongeza Katave. Les amateurs de judo s'y retrouveront. Regardez-le, lui, il n'arrive plus à respirer. Et elle est à 2 doigts de la crampe, Donc, mais elle serre les dents. Il n'avait pas fait son régécolore à l'époque, regardez. Pas encore. Hein? Il l'avait pas encore fait. Alors non, franchement, échouer à la Maison-Blanche, c'est une catastrophe pour les Trump. Ils vont devoir scoltiner la triste réalité d'une maison à peu près normale où il faut surveiller ses manières. Et le tango sur le bureau du président, ça va pas être possible. C'est chez ils eux, sont sur la table. C'est au 65e étage de la Trump Tower. Alors, retour au réel, fini la réalité virtuelle dont on sait qu'elle peut être trompeuse. Comme le prouve d'ailleurs cette photo qui date d'avril dernier et que j'ai trouvée dans le Point. Alors, c'est Angela Merkel qui expérimente la chose, regardez bien. Elle dit bonjour à Barack Obama. Mais en fait, elle le loupe. Elle essaye. Voilà. Oui. Ah, ça, là, c'est elle a un truc à 360 degrés, là. Hein, ouais, à peu près. Voilà. Mais je vous conseille encore une fois la lecture de Paris Match. Vous avez d'inoubliables photos. Incroyable, hein. Dans la déco, je demande à voir la déco de la Maison-Blanche une fois qu'ils seront installés. La maison de Donald Trump, c'est un peu saoudien, vous voyez dans oui, les robinets en or. Oui, doré et blanc. Bon, très bien. Allez, on va passer au